Bonjour et bienvenue pour ce 21e épisode où aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu d'animation de groupe et de comment ça se passe quand les caméras sont éteintes, les micros sont éteints, comment on peut réussir un petit peu à augmenter l'engagement des personnes. Alors avant tout, je tiens à m'excuser pour la qualité de l'image. Là, c'est vrai que nous sommes le 23 juin quand je tourne cet épisode. Il fait 45 degrés dehors. Dans ma maison, il fait 32 degrés. Du coup, je sais même plus d'ouvrir les fenêtres. Donc, je suis désolée pour la qualité de l'image. On s'adapte avec la météo. Je voulais faire cet épisode par rapport à tout ce qui est animation et par rapport à vraiment ce côté, comment ça se passe, comment je fais quand j'ai les caméras éteintes. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, moi, j'ai animé un groupe de parole dans l'Institut d'hypnose méditative dans lequel je suis, où il y a où il y avait 8 personnes et il y en a trois qui étaient caméra éteinte juste en observation. Et le lendemain de ce groupe de parole, j'ai quelqu'un qui me dit, ouais, hier, je viens de faire un webinaire, d'animer un webinaire. Et c'est vachement frustrant parce que toutes les caméras éteintes, j'avais 6 personnes qui étaient là et je me voyais moi toute seule et il y avait personne avec qui parler. Alors j'essayais dans le chat de leur parler tout ça, mais ça répondait pas, c'était compliqué, donc elle s'est sentie seule par rapport à ça. Et pas plus tard qu'hier, c'est là où je me suis dit, ok, il faut vraiment que je fasse là-dessus, parce que j'aime bien faire les épisodes au fur et à mesure aussi par rapport à ce que je vois et par rapport à ce que j'entends un peu autour de moi. Et je me suis dit, ouais, il va être temps d'en parler parce que là, ça fait 3 personnes d'affilée hein, où ça vit ce moment un peu caméra éteinte. Et pareil, hier, c'est une personne qui faisait une masterclass. Et elle avait une vingtaine de personnes à sa masterclass et il y en avait les trois quarts qui étaient caméra éteinte. C'était l'heure de midi, donc peut-être qu'il y en avait beaucoup qui mangeaient aussi. Du coup, très peu d'engagement et plus des personnes vraiment à l'écoute. Donc moi, je voulais vraiment qu'on puisse parler de tout ça et comment vous faites, vous, en tant qu'animateur, animatrice, pour pouvoir faciliter ce côté, oui, bah, les caméras sont éteintes, mais il peut se passer beaucoup de choses. J'ai les 2 personnes qui m'ont parlé de ça, elles étaient toutes les deux vraiment dans un inconfort où l'engagement n'était pas présent et elles me disaient ouais, mais c'est frustrant, comment on fait pour aller chercher les gens, pour aller parler avec eux, ils répondent pas, comment ça se passe et tout ça. Moi, mon groupe de parole, j'avais 8 personnes. J'en ai trois qui étaient en position d'observation. Les trois ont énormément participé. Alors, comment on fait pour justement permettre cette participation-là? On pose le cadre. C'est tout simple. Si vous ne posez pas le cadre, eh bien les gens, ils ne savent pas. Tout simplement. Si vous ne leur dites pas qu'ils peuvent parler dans le chat, qu'ils peuvent allumer leur caméra, qu'ils peuvent garder leur caméra éteinte, qu'ils peuvent mettre leur micro quand ils veulent, lever la main, poser une question, interagir, je veux dire qu'ils peuvent, oui, poser des questions, échanger avec vous. Si vous ne leur dites pas comment faire, si vous ne leur dites pas que c'est possible, si vous ne posez pas le cas dès le début en leur disant oui, par contre, n'hésitez pas, c'est interactif, le but c'est qu'il y ait des échanges et tout ça. C'est filmé, c'est pas filmé. Si c'est pas filmé, voilà, rassurez-les sur ce côté-là. Si c'est filmé, où est-ce que? Parce qu'ils ont peut-être pas envie du coup qu'on sache que c'était eux ou qu'on sache qu'ils ont pu dire ça. Alors du coup, comme c'est filmé, où est-ce que ce sera reproduit? Où est-ce que ce sera diffusé? Ou est-ce que c'est que pour un usage interne? Du coup, ça peut aussi permettre à leur dire, OK, c'est filmé, c'est pour elle. Bon, bah, je peux me permettre d'écrire des choses dans le chat, en fait. Si vous ne posez pas le cadre dès le début, les personnes vont se sentir, peuvent, peuvent se sentir intimidées. Il y en a beaucoup, on va être franc, ils viennent aussi pour récupérer du contenu gratuit. Donc, en fait, vous posez des questions, ça va dépendre aussi de ce que vous allez leur dire. Donnez-leur la possibilité de vous poser des questions. Posez-leur eux-mêmes des questions qui les impliquent par rapport à eux-mêmes. Ce qui m'a vraiment touchée lors de mon groupe de parole, c'est que j'ai une très grande amie que je connais depuis que j'ai 4 ans qui a participé et qui, elle, était dans le train. Donc, du coup, bah, bien sûr, je savais qu'elle était à l'écoute, mais dans le chat, elle participait aussi.
Et ils étaient trois en fait. Dès que je posais des questions, dès qu'il y avait les gens qui discutaient, hop, je les faisais aussi, je faisais exister le chat. C'est-à-dire que je leur posais des questions, je leur demandais, est-ce que vous pouvez, n'hésitez pas à nous répondre aussi dans le chat, hein. Quand ils écrivaient quelque chose, je lisais aux autres. Et je valorisais aussi ce qu'ils faisaient. Je les remerciais. Je dis merci beaucoup parce que vous étiez, oui, censé être à l'écoute, mais vous avez énormément participé à votre niveau. Et du coup, j'ai ma copine qui me dit, mais putain, mais après, hein, après le groupe de parole, elle m'envoie un vocal via WhatsApp. Elle me dit, mais moi, jamais j'aurais pu faire ça. Mais comment tu fais pour pouvoir faire participer des personnes qui sont censées être que à l'écoute, quoi? Ben, je lui dis oui. Ben, je dis oui, mais en même temps, moi, je me pose même plus de questions. Je le fais depuis tellement longtemps, ça me paraît tellement logique, tellement normal de pouvoir déjà dès le début poser le cadre aux personnes. Si vous avez des personnes qui prennent un cours de route, eh ben, on reprend une minute pour poser le cadre et pour pouvoir réexpliquer vite fait à la personne qui est présente, qui rentre dans le groupe, comment ça se passe. En fait, vous n'allez pas lui refaire tout ce qui s'est dit avant. Non, juste vous remettez le cadre, ça prend 30 secondes, une minute, hein, ça va, hein. Ça va, hein. Pour redire, voilà, bah, si tu as des questions, ça se passe comme ça, caméra ou pas, enfin, c'est enregistré, c'est pas. Vous posez le cadre, vous expliquez comment ça se passe. Si vous ne posez pas le cadre, les personnes ne se sentiront pas forcément dans un milieu sécurité et vont rester dans une position d'observation et de passivité. Suivant aussi votre contenu, si c'est un contenu extrêmement descendant, et que vous n'êtes pas dans la valorisation des autres de ce qu'ils font, bah, ça donne pas plus envie que ça non plus. Donc, essayez d'adapter votre contenu pour faire en sorte que, oui, il y a de la transmission, il y a du descendant, mais pas que. Pas forcément, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous dites ça, c'est très fermé en fait. Essayez de pouvoir avoir une interaction qui les inclut davantage. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont observé? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Le qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire, ça ne fait que valoriser votre expertise et votre position. C'est pas ça, faire participer les gens. Faire participer les gens, c'est pouvoir aussi les inclure dans la conversation et leur dire, ouais, et toi, qu'est-ce que tu ressens? Faites exister les personnes. C'est là où les qualités d'animation est indispensable. Mais ça, c'est bien de pouvoir poser le cadre dès le début. C'est pas parce que vous avez fait un monologue de trois quarts d'heure qu'à la fin, ça y est, vous avez laissé enfin la place pour avoir des questions et des réponses. Les gens, ils sont déjà saoulés, quoi, en fait. Ils en peuvent déjà plus. Ils restent pour pouvoir être aussi un minimum polis, mais ils en ont marre. C'est dès le début. C'est dès le début. Si vous n'installez pas dès le début cette possibilité-là, ça va se tarir. C'est pas parce que vous aurez gardé à la fin un moment de questions-réponses que vous l'aurez. C'est dès le début qu'il faut leur donner la possibilité. Si vous avez un petit groupe, en plus, c'est encore plus flagrant. Statistiquement, plus vous avez un plus petit groupe, moins il y a de chances qu'ils participent. Plus vous avez un grand groupe, sur le tas, plus vous avez de chances qu'il y a du monde, trois, quatre personnes qui participent. Suivant quels sont vos objectifs, c'est là où vous allez savoir comment faire participer les personnes. C'est-à-dire que si c'est un webinaire que vous avez construit de façon très descendante pour proposer votre offre, et pour expliquer comment votre offre, c'est super et c'est la mieux parmi toutes les autres, c'est très descendant en fait. Vous partez pas du problème des personnes, vous parlez de votre expertise. Donc, adaptez votre contenu pour faire en sorte de laisser la place aux autres. Parce que dès le début, en fait, vous êtes dans une position de sachant. Donc, vous ne laissez pas la place aux autres personnes. C'est pour pouvoir favoriser la participation des personnes lors de vos ateliers en live, en distanciel, ou voilà, et bien adapter votre contenu pour leur laisser la place ou participer. Et ne prenez pas leurs questions pour acquis. Jamais. Jamais. Faites en sorte, amenez-les vers le côté poser des questions. Mais pour ça, donnez-leur la place. C'est moi tout ce que j'adore faire en animation. C'est justement pouvoir permettre à des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir s'exprimer dans un groupe, de pouvoir justement trouver leur place et de pouvoir le faire au moins à l'écrit. La dernière fois, j'ai eu la chance d'avoir trois belles personnes à l'écrit
qui ont énormément participé, quasiment autant que les personnes qui étaient à l'oral. Et du coup, les 8 ont eu une vraie interaction. Même avec un chat, on peut faire énormément de choses. Caméra éteinte, sans micro. Le chat, vous pouvez vraiment le faire vivre. Ne sous-estimez pas la force du chat. C'est-à-dire que il y a des fois, en fait, là, il y a une personne dans le chat qui écrit quelque chose, vous le lisez à voix haute, vous valorisez ce que la personne elle vient de vous dire, vous remerciez la personne et vous n'hésitez pas à lui reposer une question. Est-ce que tu peux aller plus loin? Tiens, est-ce que ça répond à ta question, ce côté-là? Et il y a des fois, eh ben, il va peut-être falloir attendre 15-20 secondes, le temps que la personne elle écrive. Si ce silence-là vous rend mal à l'aise, eh bien c'est parce que vous n'êtes pas capable, en fait, de pouvoir laisser la place à l'autre comme l'autre en a besoin. Le silence est parfois nécessaire justement pour laisser aux autres le temps déjà d'assimiler tout ce que vous venez de dire. Vous venez de poser une question, il faut aussi le temps qu'ils assimilent ce côté-là pour pouvoir y répondre. Et si c'est par écrit, par chat, laissez le temps à la personne de pouvoir vous répondre. S'il y a eu plusieurs choses, eh bien c'est ne pas hésiter à dire, bah écoute, je te laisse réfléchir là-dessus, hop, j'y reviens après. Vous relisez autre chose, bing, vous faites ping-pong, vous répondez à une autre personne, et après, hop, tiens, ah oui, j'ai vu que tu as répondu ça, ah ok, merci, Tata, c'est pertinent, tiens, bim. Mais ça demande une gymnastique de votre part. Mais j'ai envie de vous dire, c'est votre taf, ça. C'est le travail de l'animateur, le travail de l'animatrice. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, ne faites pas de live. Restez dans une position descendante. Mais du coup, vous ne vous plaignez pas de ne pas avoir de participation en face. Apprenez à laisser de la place à tout le monde. Apprenez à mettre aussi votre ego de côté. Mettez-vous au même niveau que les autres. Ne vous mettez pas dans une position de supériorité parce que vous avez besoin des autres pour que votre groupe, il existe. Du coup, c'est du donnant-donnant. Vous n'êtes pas en supériorité. Dans le groupe, l'animatrice est au même niveau que les autres personnes. Elle régule la parole. Elle distribue. Oui, vous avez une expertise que vous souhaitez démontrer. Mais si vous voulez que les autres y participent, mettez-vous à leur niveau. Voilà un petit peu. Par rapport à ce côté-là, il est extrêmement important de poser le cadre et de permettre à toutes les personnes de prendre la place qu'ils ont envie de prendre. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas prêts à montrer leur tête, on s'en fiche. On s'en fiche. S'ils veulent écrire dans le chat, c'est top. C'est à vous d'apprendre à composer avec ça. C'est ça, faire avec toutes les dynamiques différentes d'un groupe. Donc voilà pour aujourd'hui, ce que je voulais pouvoir vous partager par rapport à l'animation, parce que bah, oui, ça s'apprend. Et il faut se remettre aussi toujours en question, parce que c'est jamais acquis. C'est toujours, vous savez jamais à l'avance sur quoi vous allez tomber. Vous savez jamais à l'avance combien de personnes vont se connecter réellement et l'implication de chaque personne. Donc pour ça, ne prenez jamais rien pour acquis. En animation, si vous partez déjà dans une position de supériorité, c'est mort, vous allez vous rétamer et vous allez être extrêmement déçu du résultat. Donc, pensez vraiment à ce côté-là. La semaine prochaine, justement, je continuerai un peu sur ce thème-là parce que là, on sera dans analyser le comportement des personnes qui ne disent rien. Parce que ça dit beaucoup de choses, en fait. Tout ce que les personnes ne disent pas, c'est là où l'animatrice et l'animateur, ils ont du taf parce que ça fait beaucoup de choses en fait. On repère énormément de comportements, mais j'y reviendrai la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très belle journée et puis prenez bien soin de vous avec cette chaleur qui est vraiment fatigante. Allez, à bientôt.